Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Salam les Roya. Alors aujourd'hui, je vais te parler de produits scalaires. Ça va être un moment un petit peu compliqué, mais on va le traverser ensemble, d'accord? Et oui, c'est la bête noire des élèves de première et de terminale, mais je te rassure, je vais expliquer ça avec des mots simples, tu vas tout comprendre. On a le doute. Comme dans tous les cours de l'application Kismat. Monsieur, calmez-vous. Tout d'abord, c'est quoi un produit scalaire? C'est la multiplication de deux vecteurs. Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Et à quoi ça sert un produit scalaire? Ça permet par exemple de savoir si deux droites sont perpendiculaires ou orthogonales. Je te rappelle la différence. Deux droites perpendiculaires, c'est quand elles se coupent. Orthogonale, c'est quand tu crois qu'elles se coupent, mais en fait, elles ne se coupent pas. Voilà, comme des vecteurs, ou la vérité si je mens. Je comprends l'histoire. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Je me suis posé la question. Il comprendra pendant le chapitre. Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien. Ça permet également de retrouver des équations de cercle, de plans, enfin bref, plein de trucs passionnants. Franchement non, c'est pas grave. Alors attention au piège pendant le contrôle, révise bien tout ce qui est produit scalaire, mais également tout ce que tu as vu en vecteur et en trigonométrie depuis que tu es au lycée, donc en classe de seconde et de première ou de terminale si jamais tu es en terminale. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Pourquoi? Pour schématiser, tu prends une grosse poubelle. Et il a continué. Tu prends tout ce qui est géométrie, tu mélanges tout, des vecteurs, de la trigo, du produit scalaire. T'arrêtes. Tu appelles ça DS de produit scalaire et tu files ça aux élèves. Voilà ce qui t'attend. Donc méfiance, pense bien à réviser tout ça. Tu me diras merci. Merci. D'ailleurs, merci pour le petit pouce en début de vidéo. Ça te prend une seconde. Ça permet à la chaîne d'être mieux référencée. Allez Chantal, on se motive. La petite cloche, le petit commentaire qui aide grandement au référencement justement au développement de la chaîne. C'est une chaîne communautaire. Non. Toi tu rentres pas. C'est pas juste une personne qui parle et vous en face. On est tous là pour progresser ensemble. Donc si tu as une question, tu la glisses en commentaire, j'y répondrai. Bon bah si, il rentre. Et tu verras qu'à chaque fois que tu as une question, il y a forcément les trois quarts des élèves qui se posent la même question. Moi j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance. Ainsi, vous vous aiderez tous ensemble. Je peux pas me permettre de faire une sélection. Et on va progresser en maths sans bloquer. Sur ce, c'est parti. Bah merci pour cette spontanéité. Ça va, vous allez bien? Alors, dans cette vidéo, je vais t'apprendre deux cas. Merci. Le coup du triangle. Donc tu verras, c'est le cas où on doit calculer le produit scalaire et ça représente les côtés d'un triangle, les vecteurs où on doit calculer le produit scalaire et on connaît les trois longueurs. Et le coup du parallélogramme où les vecteurs dont on doit calculer le produit scalaire représentent les côtés consécutifs d'un parallélogramme et on connaît la longueur de la diagonale. Waouh, on aura fait des choses ce soir, hein? Alors, tu vas retrouver tous ces cas-là dans l'application, ce qui te permettra de réviser en voiture, dans le bus, dans le métro, dans le train, aux toilettes, où tu veux ou même en vacances. À la montagne ou les pieds dans le sable. Pour ça, tu vas dans l'application Kismat et tu vas dans le chapitre produits scalaires. Une fois dans le chapitre produits scalaires, tu as les propriétés, tu vas juste en dessous calculer un produit scalaire. Tu cliques là-dessus et tu vas tomber sur tous les cas que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, le coup du triangle et du parallélogramme. Et dans les autres vidéos sur la chaîne YouTube, tous les autres cas. Comme ça, tu seras calculé un produit scalaire, peu importe la situation. Allez, c'est parti pour le premier exercice. Reste avec moi, d'accord? Allez, on est parti pour le premier cas. Arrête! J'appelle ça le coup du triangle. En fait, tu dois calculer le produit scalaire de deux vecteurs et tu vas te rendre compte que ces deux vecteurs font partie des côtés d'un triangle et on connaît les trois côtés. Donc l'énoncé, ABC est un triangle, AB égale 7, AC égale 8, BC égale 10. Oui. J'ai mis des couleurs, tu verras, rouge, vert, bleu. J'aurais pu mettre bleu, blanc, rouge, mais le blanc, on risque de ne pas le voir sur tableau blanc. Bien sûr que j'ai déjà essayé, madame. Je sais, la blague est nulle. Ok, je vois le genre de public qu'on a ce soir. Donc on doit calculer le produit scalaire AB scalaire AC. En gros, c'est un espèce de fois. Quand on multiplie deux vecteurs, on met un point, on dit scalaire.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser un espace vide et on mettra la formule pour que ça soit un petit peu plus joli après. Mais je vais te montrer que même si tu ne tiens pas de la formule, il y a moyen de la retrouver sans se casser la tête. Bah déjà, toi, tu te calmes, hein. Déjà, tu mets un demi. Ensuite, on a le vecteur rouge, scalaire, le vert. Eh bien, c'est pas compliqué. Tu mets la longueur du vecteur rouge, mais tu mets pas la flèche, juste le segment AB au carré. On a le rouge, on a le vert, eh bien on va mettre le rouge et le vert. C'est dans le même ordre, hein, tu peux pas te tromper. Donc longueur AB au carré plus longueur AC au carré. Et il faut qu'ensuite tu mettes un moins et tu mets le troisième côté. Le rouge, c'est un côté, le vert, c'est un deuxième côté, le bleu, c'est le troisième côté. Tu mets le côté BC dans cet exercice au carré. Alors, ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer et c'est fini. Et à la fin, je te montre qu'on pourra mettre une première ligne, ça fait un petit peu plus joli. Donc, il n'y a plus qu'à remplacer et l'exo est terminé. AB au carré, ça fait 7 au carré. AC au carré, 8 au carré. Le plus, le moins, BC au carré, 10 au carré. Ensuite, tu prends ta calculette, tu fais ça de tête comme tu veux, tu verras, ça fait 13 demi. Donc, AB scalaire AC est égal à 13 demi, ou 6,5 si tu veux des nombres décimaux. Je pense que j'ai réussi ma vie. Alors, on va rajouter une petite ligne pour faire un tout petit peu plus joli. C'est du génie. AB au carré, on voit que c'est la longueur du vecteur au carré. La longueur d'un vecteur, ça se note entre deux barres. Donc, je mets le vecteur AB, je mets deux barres verticales à gauche, deux barres verticales à droite, et je mets un carré. On appelle ça la norme. La longueur d'un vecteur, on appelle ça la norme. Je vais noter ça ici. Voilà, c'est quand on met deux barres de chaque côté et le vecteur au milieu. Ça veut dire longueur, c'est pareil. Mais je supposais que tu connais quand même à peu près ton cours. Tu vas pas faire ça quand même. Ensuite, je vais mettre la longueur AC au carré. Donc c'est la longueur du vecteur vert au carré. Donc pareil, la norme du vecteur vert, en gros sa longueur au carré. Et je fais pareil pour le vecteur bleu, la norme, donc la longueur du vecteur bleu au carré. Donc tu vois que cette formule n'est pas si compliquée à se souvenir. Rouge scalaire vert, c'est la moitié de rouge au carré plus vert au carré, donc c'est dans le même ordre. Et là, tu enlèves le troisième côté. Donc on remarque que le dernier, c'est le troisième côté du triangle. Les deux vecteurs que tu calcules, j'appelle ça les deux premiers côtés. Alors tu dois te dire, c'est quoi cette formule avec AB, AC et BC? J'ai pas vu ça en classe ou dans mon livre. Eh bien si, tu l'as vu, mais elle est écrite de manière un petit peu plus compliquée. On appelle ça la formule de polarisation. Je te présente la même chose de manière un tout petit peu plus compliquée. Donc si ton prof t'interroge avec des définitions de cours, apprends bien cette formule. C'est exactement ce que j'ai fait là. On reconnaît U, on va dire que c'est le rouge, il est là. V, c'est le vert, il est là. Et si on était dans un triangle, le rouge c'est un côté, le vert c'est un côté, donc ça c'est le côté rouge, ça c'est le côté vert. Et cette espèce de soustraction avec les deux barres de chaque côté, eh bien, ça représenterait le troisième côté si on était dans un triangle. Donc voilà, c'est la formule de polarisation. C'est une belle phrase, hein? Je sais que le mot est un peu compliqué, mais bon, j'y peux rien, c'est pas moi qui ai inventé le mot, sinon j'aurais trouvé un truc beaucoup plus cool là. Non, ça c'est méchant, attention, non. Donc voilà, pour calculer le produit scalaire, quand tu connais les deux longueurs des deux vecteurs et que ces deux vecteurs représentent les côtés d'un triangle et qu'on connaît les trois côtés du triangle. On est parti pour le deuxième cas, le coup du parallélogramme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, on a l'énoncé qui est ici. PAOI est un parallélogramme. PA égale 10, PI égale 3, PO, une diagonale, 15. Et on doit calculer PA scalaire PI. Showbiz. Alors, scala, c'est quand tu dois calculer le produit scalaire de deux vecteurs et que tu te rends compte que ces deux vecteurs, le vert et le rouge, ce sont les côtés consécutifs d'un parallélogramme, donc deux côtés qui suivent, que tu connais leur longueur et que tu connais également la diagonale qui passe par le point d'intersection des deux vecteurs qu'on cherche. Non mais, on le sait. Comme tout à l'heure, je vais laisser une ligne vide, la ligne un petit peu chiante avec la jolie formule pour faire joli sur sa copie. C'est irrespectueux, il faut pas faire ça. Et on va directement mettre le calcul en dessous.
et que tu verras que ça se retrouve de manière pas si compliquée que ça. Toujours le fameux 1/2. Et ensuite, on va mettre la longueur de la diagonale. PO au carré. Il y a des carrés comme tout à l'heure. Ensuite, on soustrait le rouge et le vert. Donc, je soustrais le vert et le rouge. Mais quand il y a des soustractions, de toute façon, il n'y a pas d'ordre. C'est comme au collège, c'est les mêmes règles. Moins PA au carré, moins le rouge au carré. Donc voilà, on doit faire le vert scalaire le rouge. Eh bien, il y a d'abord la diagonale, puis le vert, puis le rouge. Alors ensuite, on va remplacer PO au carré, c'est la longueur bleue au carré. Donc c'est 15 au carré. À partir de là, rien de compliqué, il n'y a plus qu'à remplacer. Si tu sais lire, tu devrais t'en sortir. Il est con. Je peux même préparer les parenthèses. PA mesure 10, 10 au carré. PI, c'est un 3, 3 au carré. Ce qui donne 58. Donc PA scalaire PI, c'est égal à 58. Alors on va rajouter la petite ligne du dessus qui fait intelligent. Oh non, alors c'est n'importe quoi. Le 1/2, je le remets. PO, c'est la longueur du vecteur PO. Donc pour ça, on va le noter avec les fameuses doubles barres qu'on a vues juste avant. Voilà, on appelle ça la norme du vecteur PO. Pareil pour PA, la norme du vecteur PA, et pareil pour PI, la norme du vecteur PI. Pense bien au carré. Il y a des carrés dans la formule. Pourquoi? C'est comme ça, c'est pas moi qui ai inventé la formule. Non, tu ne peux pas. Donc cette formule, pareil, tu l'as déjà vue dans ton livre ou en classe. Alors tu l'as vue sous une forme un tout petit peu plus chiante, comme tout à l'heure, la formule de polarisation. Tu l'as vue sous cette forme U scalaire V, 1/2 de U plus V au carré, moins U au carré, moins V au carré. Voilà, on reconnaît le vert, le rouge, exactement ce qui est là. Et le U plus V, finalement, c'est la diagonale qui part de l'intersection des deux vecteurs. Donc polarisation, là aussi, c'est un mot compliqué, j'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais si tu iras en soirée à la fin du confinement, tu pourras crâner et dire « Moi en classe, je vois les formules de polarisation !» Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, ben voilà. Donc on a déjà vu les deux premiers cas, le coup du triangle et le coup du parallélogramme. Je pense que je vais un peu improviser pour dynamiser la fin. Je t'invite à aller voir tous les autres cas dans les autres vidéos sur le produit scalaire sur la chaîne YouTube. Comme ça, chaque vidéo n'est pas très longue et ça te permettra de réviser pile ce que tu veux. N'hésite pas à mettre un petit pouce, ça va te prendre une seconde et ça va permettre à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Et nous, ça nous remercie et ça nous motive à te sortir des vidéos de qualité toutes les semaines. Pense bien également à t'abonner et à cocher la cloche des notifications, sinon tu vas ne pas recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir toutes les semaines. Pense bien à réviser et petit rappel, fais gaffe à ton contrôle sur les produits scalaires. Quand ça sera le contrôle de début de chapitre ou milieu de chapitre, tu révises tous les cas que je vais te montrer sur YouTube. Au niveau du calcul d'un produit scalaire, tu vas y arriver. Par contre, au niveau de ton gros contrôle, vérifie bien également tes exercices de vecteurs, de trigo que tu as vu l'année dernière ou cette année. Parce que je te rappelle qu'un contrôle, un DS, peu importe, sur le produit scalaire, en général, c'est une espèce de grosse poubelle dans laquelle le prof met tout ce que tu as vu en géométrie au lycée. Donc il n'y aura pas forcément que le produit scalaire. Voilà, tu es prévenu. Pense bien à réviser. Sur ce, à bientôt sur les vidéos du produit scalaire sur la chaîne YouTube. Tu verras, il y en a toute une série après. Bye. Ben voilà, c'est la fin du coup.